Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du principe premier des créatures élémentaux ou élémentales. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous connecter, c'est de vous abonner massivement. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui moins 6 de notre événement sur le rituel de la moisson de Kama et prévu pour ceux de la diaspora, qui est un mécanisme qui permet de s'harmoniser avec l'entité spirituelle de votre terre natale. Et pour ce fait, j'ai une information très importante à passer. Il y a beaucoup qui se sont rapprochés de nous par rapport à la possibilité selon laquelle il fallait dormir sur l'argent avant d'envoyer et tout. Et que bon, ils font souvent des applications, tout ça, qu'ils envoient souvent de l'argent par application. Contactez-nous pour que nous vous donnons des techniques de contournement. Alors, après avoir dit ceci, allons tout droit au but. Quand on parle des créatures élémentaux ou des élémentales, cela relève de ce que je vais appeler la conscience élémentale. Mais avant de comprendre la conscience élémentale, il y a une configuration qu'on appelle la décade divine. La décade divine, ce sont les 10 répartitions primordiales du Nun dans son expansion. Selon l'essence des choses, le Nun, qu'est l'océan de vie, en fait, est basé sur la conscience. On va appeler ça la conscience de vie. Et c'est la conscience qui va générer, en fait, des fonctions d'expansion du Nun, qui sont au nombre de 9. Et que dans l'animisme, on appelle les 9 divinités, les 9 divinités issues de la divinité primordiale, qu'est Atum, ou qu'est Segolissa, ou le dieu soleil. Mais quand on parle du soleil, le soleil, c'est au-delà de ce que vous voyez. Le soleil, c'est le soleil avant d'être physique, le soleil a été astral. Et au-delà du soleil astral, existe encore un autre soleil. En fait, il existe 3 types de soleil. Il y a le soleil physique, le soleil astral et le soleil, en fait, supermental ou supramental. Et c'est ça que les Égyptiens ont compris en fait représentant les 3 divinités qui ne sont que les 3 aspects du soleil ou les 3 en fait dimensions du soleil. Il y a Atum qui est en fait la forme synthétique du soleil dans tous ces aspects. Il y a le dieu Ré, vous voyez, qui est associé au soleil astral. Et il y a le dieu Képri, qui est associé au soleil levant. Vous voyez? Donc, dans la tradition africaine, dans l'animisme Sudayatado, le soleil étant la conscience, étant une représentation galactique de la conscience première entière, qui est Atum, est connu sous la forme d'une divinité emblématique. Et de cette divinité emblématique, qui est d'autres androgyne, c'est de ce principe-là proviendra toutes les autres divinités. Donc la décade divine, c'est un ensemble de principes premiers
par laquelle, ou qui sert en fait de schéma d'expansion au Nun. Et en fait, c'est de l'exercice de cette décade divine qu'on va obtenir les autres divinités ou entités. Et comment se compose la décade divine? La décade divine est composée de la triade supérieure, la quadrille divine et la triade inférieure. Lorsqu'on parle de la triade supérieure, vous verrez le dieu Atum, le dieu Thoth, le dieu Mérek, la déesse Mérekaot. Vous voyez, dont l'expression énéadique est Tefnot et Thoth dont l'expression énéadique est Shu. Mais vous verrez en fait la triade supérieure, que sont les trois premières divinités, constitue le socle même de la conscience primordiale de nous. C'est cette conscience de vie, qui va en fait propulser la création. Mais propulser la création sous 4 piliers. Donc, les 4 éléments deviennent maintenant les 4 piliers, vous voyez, qui en fait constituent le canal d'expression ou le canal de propulsion de la création par le socle de la conscience primordiale qui est composé des 3 premières divinités. Alors, de ce fait, c'est quoi en fait un élément? Un élément est tout simplement un principe intelligent. C'est tout simplement une intelligence, mais une intelligence intermédiaire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence supérieure, qui sont au nombre de 3. Les intelligences intermédiaires sont au nombre de 4. Et il y a ce qu'on appelle les intelligences inférieures. Donc, ce sont ces intelligences intermédiaires, vous voyez, dont en fait la jonction ou dont en fait la combinaison crée, je vais dire, la circulation de vie. Autrement dit, un élément est tout simplement un mécanisme, vous voyez, qui permet l'expression active et concrète de la vie. Vous voyez? Donc, au nom de ces 4 éléments sont considérés aussi comme des piliers, ou en fait des agrégats issus du socle de la conscience primordiale, qui est en fait les 3 premières divinités. En fait, ces 3 premières divinités répondent à un autre principe élémental qu'on appelle l'akasha. Donc, c'est cette conscience primordiale composée de 3 principes essentiels, que ce soit le principe androgyne de la création, qui est lié à Atum, le principe actif qui est lié à Thoth et le principe passif qui est lié à Mérekaot. C'est cette conscience-là qui va en fait générer ces canevas de manifestation de l'énergie de vie universelle, que sont les 4 éléments. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que et le dieu Atum et le dieu, la déesse Mérekaot, qui est en fait la force de la matrice universelle, et même la déesse et le dieu Thoth, qui est en fait la force des croisements, relève d'une expression élémentale. Non. Les 3 la constituent la conscience primordiale qui va en fait s'exposer pour donner naissance aux éléments qui vont maintenant servir de
canevas de circulation, de manifestation à l'énergie de vie universelle. Donc, de Dieu Thoth, c'est en ça que les Égyptiens, ou même lorsque vous faites la spiritualité jusqu'à un certain niveau, vous réalisez que le Dieu Thoth est considéré comme le Dieu des éthers. Mekekaot, Minona, ou en fait la matrice universelle, le principe de la force de la matrice universelle, est considéré comme en fait une instance d'éther, une instance akashique, ou en fait un élément de l'akasha ou un socle akashique. Et la force de l'océan de la pure et parfaite lumière qu'est Atum est aussi considérée comme un socle de la conscience akashique. Vous voyez? Mais lorsque nous descendons, lorsque cette conscience s'établit, cette conscience de trois socles constitue maintenant le visage. Vous voyez? Le visage qui en fait porte dans le monde pour la première fois l'énergie, vous voyez, originelle du Noun. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la conscience, cette triade supérieure composée de ces trois grandes divinités qui sert en fait d'écran, vous voyez, à l'apparition premier ou en fait à l'exposition pour la première fois dans notre histoire ou dans toute histoire ou dans tout cheminement de l'énergie primordiale ou l'énergie originelle du Noun. Vous voyez? Voilà le pourquoi toute spiritualité passe d'abord, essentiellement, par la compréhension de ces trois divinités supérieures. Alors, donc de la synthèse de ces trois divinités supérieures, nous allons obtenir 4 composés ou 4 composantes qui sont aussi comme qui sont en réalité des intelligences ou des forces. En fait, c'est des intelligences hybrides. C'est des intelligences en fait mi-matérielles, mi-antimatérielles, mais qui vont maintenant constituer un courant à l'expression de la vitalité universelle. Voilà pourquoi d'autres alchimistes disent c'est grâce aux 4 éléments que la vie est. Bon, c'est pas absolument faux, mais en fait, voilà ce que ça signifie exactement. Donc, un élément est d'abord une intelligence. C'est une intelligence issue, vous voyez, issue de l'opération ou issue de la synthèse, ou issue en fait de l'exercice du socle de la conscience primordiale composé des 3 divinités dont je viens de vous citer et dont je viens de vous rappeler les principes premiers. Donc en réalité, les 4 éléments ou les 4 forces dont vous parlez en tant qu'intelligence, en fait, proviennent de l'akasha ou proviennent de la conscience primordiale. Et que 4 éléments, nous avons le feu. Pas en fait le feu physique, mais en fait le feu en tant que principe. Et le feu en tant que principe représente quoi? Le feu en tant que principe est en réalité l'expression même de la lumière. Donc on va même dire c'est l'expression première d'Atum. Atum en tant que la force de l'océan de la pure et parfaite lumière. Le feu, en fait, c'est l'identité même de la vie en tant que la vie, en fait, qui s'offre en Noumoun. Le feu est une divinité. Vous voyez, le feu est une divinité. C'est le feu qui donne en fait une identité, qui donne en fait un langage
ou en fait une, oui, une expression, un langage à l'identité de la lumière ou à la lumière elle-même. Donc vous êtes en face du feu en tant que principe, vous êtes en face tout simplement d'Atum dans son expression ou Atum dans son langage. Vous voyez? Donc, en fait, le feu en tant que principe, tout principe dispose d'une conscience. Le feu dans sa conscience, le feu en tant que conscience va générer à son tour maintenant des unités. Ou en fait des formes d'énergie secondaires. Vous voyez? Qui vont maintenant lui servir maintenant, voilà, et de code d'exercice ou de codification d'exercice. Et c'est ça qu'on va appeler les créatures du feu ou les entités du feu. Vu sous cet angle, le feu devient un principe, une conscience élémentale disposant maintenant des énergies ou des courants d'énergie. Donc, le feu dispose des entités. Oui, vous allez me dire, oui, comment le feu peut disposer d'entités si le feu est un élément unique? Le feu peut bel et bien disposer d'entités. Je vous l'explique. Le feu, comme je vous ai dit, est un principe. Et en tant que principe, le feu est doté de sa conscience élémentale. À partir du moment dont un principe est associé à une conscience, ça veut dire quoi? Il peut avoir polarisation, il peut avoir, en fait, ce principe-là peut, en fait, relationner. Et à partir du moment dont le principe a la possibilité de relationnalisation, ça veut dire que le principe peut s'auto-créer un champ polaritaire. Vous voyez? Et à partir du moment dont le principe peut avoir un champ polaritaire, on peut s'octroyer un champ polaritaire pour s'auto-relationner, ça veut dire que le principe, en fait, peut, en fait, générer une multitude d'elle-même ou de lui-même. Et c'est en ça qu'on parlera, en fait, du feu en tant que principe. Et maintenant, du feu dans la conscience élémentale, ou du feu à travers sa conscience élémentale en tant que, en fait, une polarité, un champ polaritaire du féminin et du masculin. Donc, il existe le feu féminin et le feu masculin, qui constituent en fait le canal, vous voyez, qui sert de point de relaxation, ou en fait, point de relaxation en fait, au feu en tant que principe et ayant une conscience. Donc, les entités du feu, qu'on appelle les zygons ou les salamandres, ils sont issus, en fait, vous voyez, sont issus de l'exercice relationnel du feu par son canal polaritaire. Vous comprenez? Donc, il existe bien le feu féminin, que bon, les Hébreux appellent la Shekinah. Mais il existe aussi le feu masculin. Vous voyez? Et en réalité, le feu a été toujours féminin. C'est en fait la forme manifestée du feu qui est masculin. Voilà pourquoi les Égyptiens, pour représenter cette divinité-là, on la représente sous la forme du féminin, qu'est la déesse Nout. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a les entités qui sont issues de cette solution alchimique-là. Après le feu, nous avons l'eau. Oui, l'eau. L'eau est un principe. L'eau, c'est tout simplement le principe de l'infinitude de la vie. Vous comprenez?
le principe de l'infinitude de la vie. Et en fait, l'eau répond à la faculté de maturation des énergies ou à la faculté de maturité et de rééducation que dispose la force de la matrice universelle qu'est Mireille-Kaout. Voilà pourquoi, selon d'autres cas, l'eau est associée au sang. Vous comprenez? Alors, l'eau, en tant qu'élément et en tant que principe, dispose de sa conscience élémentale. Vous comprenez? Et c'est sa conscience élémentale qui va en fait l'octroyer, qui va lui faire octroyer maintenant une possibilité de relationnalisation tout en générant un champ en fait polaritaire. Vous comprenez? Le champ polaritaire de l'eau va donner naissance aux entités de l'eau, les créatures de l'eau, les sirènes et les ondines, ou les ondines et les ondins, qui sont les entités de l'eau. Parce que ce que vous devez savoir, les gens vont me dire, oui, est-ce qu'il y a une relation entre les éléments et en fait l'univers? Oui, il y a bel et bien de relations. Je vais vous dire ce que c'est qu'un univers. Un univers est tout simplement en fait un courant de conscience. Tout simplement. Donc, chaque élément est un univers. De simple que un élément est un principe doté d'une conscience élémentale. Donc, par là, on peut dire que un élément est un univers, c'est un courant de conscience. Vous comprenez? Maintenant, nous allons passer maintenant à l'élément air. L'élément air est aussi un principe. Bon, dans la tradition africaine, on va parler de la divinité pour l'eau, on va parler de la divinité Osiris. À ne pas comparer avec les ondins et les sirènes. Parce que, en fait, l'eau dispose d'un féminin. Vous comprenez? Et ce féminin de l'eau, c'est ça qu'on va appeler maintenant la matrice des océans. Ou en fait, Yemanja, selon d'autres traditions. Ou la déesse Kali. Mais en fait, l'aspect sublime de l'eau, c'est ça le dieu Osiris, que les Égyptiens représentent souvent. Vous voyez? Nous avons maintenant l'air. Donc l'air est en fait le principe de la vivification de la vie. C'est la vie qui s'offre en vivification, ou c'est la vie en fait qui se donne une possibilité de se transporter, ou qui se donne une possibilité de circulation. Donc là maintenant, vous avez exactement en opération le champ électromagnétique primordial, parce que pour qu'il y ait une circulation énergétique, il faut qu'il y ait en fait l'exercice d'un champ électromagnétique. Donc l'air en fait primordialement est en fait d'abord l'exercice actif du champ électromagnétique originel. Voilà pourquoi on dit que l'air circule la vie, ou l'air circule l'énergie de vie. Vous voyez? Du fait qu'il y a circulation, ça veut dire quoi? Ce qui circule, c'est l'âtre ou la faculté, l'attitude de circulation, vous voyez, relève en fait d'une géométrie qu'on va appeler en fait la circumambulation, ou en fait le circulet, donc en fait le serpent. Donc voilà pourquoi en Afrique on représente l'air en tant que divinité comme étant le serpent. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Vous commencez par comprendre progressivement. Donc l'air en tant que principe est doté d'une conscience élémentale qui en fait l'octroie en fait un droit
à la relationnalisation et du fait qu'il doit avoir relationnalisation, cette conscience élémentale doit permettre en fait, permet au principe est de générer son champ polaritaire et de ce champ polaritaire, de l'exercice de ce champ polaritaire, nous aurons en fait les entités de l'air, les sylphes et les elfes. Vous voyez, les créatures de l'air, ça existe bel et bien. Je ne sais pas si vous avez visité une fois l'univers de l'air. Mais c'est rare quand même. Maintenant, nous avons enfin la Terre. Oui. La Terre est un principe. La Terre, c'est le principe de l'activité même de la vie. Ou le principe de l'activité de la lumière. Et la Terre, en fait, sert en fait de point d'ancrage à toutes les autres forces. Quelle que soit leur classe, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur nature. Vous voyez? Donc, en fait, la terre permet à la vie de se nourrir. Et voilà pourquoi son mode opératoire, c'est la vie se nourrit de la vie. La vie se nourrit de la vie. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. D'où est issu le champ polarité des éléments? Chaque principe dispose d'une double nature. Une nature pacifique comme agressive. Autrement dit, je vais dire, chaque principe dispose de la nature je vais dire, comment dire, voilà, de la nature essentielle et existentielle. Donc, c'est l'expression de la nature du principe élémental par la conscience élémentale qui donne en fait le champ polaritaire des éléments. J'espère que vous me comprenez. Donc, les entités issues de la polarisation de la Terre sont appelées les Yum et les Ne. Donc, la Terre est un univers, c'est une conscience, c'est un courant de conscience. Le début même de la magie commence par la domestication domestication et l'éveil des 4 forces élémentales. J'espère que vous m'avez compris. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.